Le jeûne intermittent est-il vraiment efficace pour perdre du poids de manière durable? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons analyser le jeûne intermittent. Est-il vraiment efficace pour perdre du poids de manière durable? Juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Mets-moi un j'aime pour booster l'algorithme YouTube afin de diffuser cette vidéo un maximum. Alors, est-ce que le jeûne intermittent est-il efficace pour perdre du poids et surtout de manière durable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. Donc, c'est vrai que le jeûne intermittent fait polémique, on en parle souvent, il y a beaucoup de personnes qui en parlent dans des vidéos, dans des articles sur les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment ce jeûne intermittent nous aide vraiment à perdre du poids et quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Donc, je vais aussi vous partager mon point de vue en fin de vidéo. Alors, le jeûne intermittent, c'est vrai qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il y a de nombreux avantages à pratiquer le jeûne intermittent, notamment sur l'aspect santé. Donc le jeûne intermittent va nous aider à améliorer notre sensibilité à l'insuline, à réduire les inflammations, tout ce qui est inflammation au niveau de notre organisme et à régénérer les cellules. Donc ça, c'est un super avantage sur l'aspect santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens en fait qui recherchent le jeûne intermittent et qui se lancent dans un jeûne intermittent, en général, c'est dans l'optique d'une perte de poids, d'une diminution de la masse grasse pour avoir et améliorer leur silhouette. Donc c'est un objectif plutôt esthétique plutôt que santé. Donc on va essayer d'analyser ça de manière un peu plus profonde pour essayer de comprendre est-ce que vraiment ça peut nous aider à perdre du poids et surtout sur le long terme, parce que comme je dis à chaque fois, perdre du poids c'est bien, mais le maintenir c'est mieux. Pour moi, si je perds du poids et qu'au final je n'arrive pas à le maintenir dans le temps, ça n'a aucun sens et au final je fais marche arrière et je reviens à la case départ. Donc aujourd'hui, il y a de nombreux, on va dire, professionnels de santé qui font, qui se contredisent un peu. Alors il y a certains qui disent c'est super, d'autres qui disent que c'est moins bien, etc. Donc on est un peu dans une guéguerre. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire si c'est bien, si c'est pas bien. C'est juste en fait d'essayer de comprendre et de donner un avis neutre et objectif. Alors, le jeûne intermittent. Donc il existe déjà plusieurs jeûnes intermittents. Il y a plusieurs types de jeûnes intermittents. On a le 16-8 qui consiste à jeûner pendant une période de 16 heures et de manger pendant une période de 8 heures. On a aussi le 5-2, il me semble que c'est 2 jours de jeûne intensif et 5 jours où on va manger plutôt normal, ou peut-être l'inverse, je m'en souviens plus. Et on a le jeûne, on va dire quasi toute la journée de 24 heures où on va s'abstenir de manger pendant 24 heures. Il existe aussi le jeûne sec, donc là on ne parle plus de jeûne intermittent. Donc voilà, il existe vraiment plusieurs types de jeûne intermittent. Alors, est-ce que vraiment ça apporte des résultats? J'ai envie de dire, forcément, si on réduit notre rapport calorique, si on mange moins, ça va avoir un impact sur notre rapport calorique et du coup sur notre fameuse balance énergétique, balance calorique, ce qui va faire pencher la balance du côté déficit et on va perdre du poids. Ça, je suis d'accord et c'est normal, c'est logique, c'est mathématique. Maintenant, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles, pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, je ne suis pas en train de dire si c'est bien, si c'est pas bien, mon point de vue sur le jeûne intermittent par rapport à une perte de poids durable. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ma spécialité, c'est la perte de poids durable sur le long terme. Donc on va voir en fait si vraiment c'est durable. Donc je vais te partager mes 3 raisons pour lesquelles je pense que le jeûne intermittent est très bien dans l'aspect santé. Par contre, dans une perte de poids, ça a quand même ses limites. La première raison pour laquelle je pense ça, c'est que lorsqu'on va jeûner, pendant un certain laps de temps, ce qui va se passer, c'est que on va
créer une sensation de faim. Si je ne mange pas pendant un certain temps, je vais commencer à avoir faim. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je vais avoir droit de manger pendant cette phase de 8 heures, si je prends l'exemple du 16-8, eh bien, il y a de fortes chances que je mange plus que prévu. Donc, je vais craquer un peu parce que j'ai tenu pendant 16 heures. Et lorsque j'ai le droit de manger, je vais un peu me lâcher surtout, si on peut dire ça comme ça. Et forcément, ça risque d'impacter mon apport calorique. Du coup, est-ce que vraiment ça nous aide à perdre du poids ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il y a cette contrainte-là où on peut justement se sentir privé, se sentir frustré, un peu comme les régimes restrictifs. Et du coup, lorsqu'on a le droit de manger, c'est comme si on était en permission, liberté totale. Et là, boum, on se jette sur tout et n'importe quoi et on fait exploser le total calorique. La deuxième raison pour laquelle, pour moi, j'estime que le jeûne intermittent est très bien. Par contre, dans l'objectif d'une perte de poids durable, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est que jeûne intermittent ne veut pas forcément dire déficit calorique. Si je reprends l'exemple du 16-8, j'ai jeûné pendant 16 heures, d'accord ? Et pendant la phase de 8 heures, comme je l'expliquais tout à l'heure, je mange, vu que j'ai vraiment faim, j'ai jeûné pendant 16 heures, je vais manger un certain apport en termes de quantité qui va dépasser mon apport calorique journalier. Rappelez-vous, la perte de poids, c'est une question d'apport calorique et de dépense énergétique. C'est-à-dire que si je mange plus que ce que je dépense dans la journée, je risque de prendre du poids. Donc si pendant cette phase de 8 heures, j'explose mon total calorique, je ne suis pas en déficit. Au contraire, je suis en positif. Et si je suis en positif, je ne perds pas vraiment de poids. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on jeûne pendant 16 heures et pendant les 8 heures, on peut manger tout ce qu'on veut. Parce que si je dépasse mon apport calorique, qu'est-ce qui se passe ? Je peux être en positif et je ne suis plus en déficit. Et si je suis en positif, je ne perds pas de poids. Au contraire, j'en prends. Et la troisième raison pour laquelle je pense que le jeûne intermittent n'est pas tenable sur le long terme, c'est que lorsqu'on jeûne, on crée une forme de stress à notre organisme. Et ce stress, en fait, donc, va influencer notre hormone du cortisol. Et on sait très bien que le stress donc, va engendrer donc un comportement impulsif face à la nourriture. C'est ce qui rejoint un petit peu la première raison, où lorsqu'on va craquer, donc quand on va manger, eh bien, il y a de fortes chances qu'on fasse un peu n'importe quoi. Donc, et même on va dire pour les personnes qui arrivent à le tenir, etc., est-ce que vraiment elles vont pouvoir le tenir à vie? C'est surtout ça. Parce que si on le fait pendant une certaine période, qu'on atteint l'objectif, et une fois qu'on atteint l'objectif, ce qui se passe en général, c'est qu'on se démotive dans le sens où ça y est, on a atteint l'objectif, on n'a plus envie de continuer à se restreindre ou se priver. Et là, il y a un relâchement. Et lorsqu'on relâche, on va manger plus, et si on mange plus, on reprend du poids. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup sur le long terme? Moi, je pense que le jeûne intermittent est très bien sur un aspect santé ou le placer de manière judicieuse sur quelques jours, mais vraiment de manière adaptée, personnalisée à chacun, et pas de faire du 16-8 tous les jours ou du 5-2 tous les jours, vraiment de manière intelligente et adaptée pour que ça soit vraiment personnalisé à chacun. Parce que chaque personne est différente, forcément on ne peut pas imposer une méthode pour tout le monde et qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. Donc pour moi, chaque personne est différente, forcément on se doit d'adapter ça à chacun. Moi par exemple, le jeûne intermittent, je l'utilise souvent lorsque je fais des tournages vidéo, comme actuellement quand je suis en train de tourner cette vidéo, je pratique le jeûne. Je mange par exemple le soir, une fois que j'ai terminé mes vidéos. Pourquoi? Parce que lorsque je vais manger, si je mange par exemple en plein tournage, ce qui va se passer, c'est que je vais être en phase de digestion. Il va y avoir une phase de digestion juste après manger. Et dans cette phase de digestion, je ne vais pas avoir la bonne énergie nécessaire pour pouvoir tourner cette vidéo. C'est-à-dire que je vais avoir des coups de mou. C'est normal, hein, une fois qu'on digère, on consomme de l'énergie et forcément, ça diminue notre niveau d'énergie. Et je n'ai pas envie d'être ralenti dans ma journée pour tourner mes vidéos et surtout pour maintenir cette productivité. Donc, je l'utilise, mais de manière intelligente et judicieuse. Par contre, pas dans une optique de perte de poids. En tout cas, c'est pas comme ça que j'utilise. Donc après, c'est mon avis, encore une fois, donc chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc mets-moi en commentaire ton avis, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Est-ce que tu l'as déjà essayé? Est-ce que tu comptes te lancer? Voilà, parle-moi un petit peu de ce que tu penses toi de ce jeûne intermittent, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que tu penses et ça me fera vraiment plaisir aussi de répondre à tes commentaires et te donner des conseils, pourquoi pas, pour t'aider
à l'agencer de manière adaptée, surtout parce que comme je disais, chaque personne est différente. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de clarifier certaines choses en ce qui concerne le jeûne intermittent. Et pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets-moi un j'aime et n'hésite pas à partager cette vidéo si vraiment ça t'a plu. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!